La gestion des opportunités d'affaires est un point essentiel dans l'utilisation de votre logiciel CRM. Nous allons donc voir comment XCRM vous permet de centraliser vos opportunités de vente pour un meilleur suivi de votre action commerciale. Pour commencer, nous allons chercher une fiche prospect. Pour cela, nous nous rendons dans Compte, Compte. Nous descendons tout de suite vers l'onglet Recherche pour rechercher une fiche prospect. Donc je filtre sur Prospect et je tape le nom d'un prospect, par exemple. Voilà, je retrouve tout de suite la fiche de mon prospect, je clique. En remontant, on peut constater que la fiche de mon prospect est bien ici. Admettons que j'ai une opportunité d'affaires avec ce prospect, je vais donc aller sur le lien en haut ici en bleu, Affaires. Voilà, on peut constater que sur le menu Affaires, le logiciel a automatiquement repris les coordonnées donc, du compte sur lequel nous étions. Je vais donc rentrer les informations sur mon affaire avec un titre. Mettons. Je vais affilier un contact à mon affaire, par exemple. Ici, vous pouvez voir que je peux donner à mon affaire une date de début et une date de fin. Je vais donc... Voilà. En dessous, vous avez un large champ de commentaires qui est tirable à souhait. Donc si vous voulez préciser des informations complémentaires sur votre affaire, par exemple, voilà. En haut à droite, donc vous pouvez constater que l'on peut affecter l'affaire à différents agents. Donc ici, par défaut, il est affecté à moi-même, mais si je le souhaite, ici, je peux aller affecter l'affaire à un autre agent. Par contre, il faut que je règle en fonction les pourcentages d'implication de chaque agent dans l'affaire. Donc par exemple, 50, 50. Car cela vous permettra en fait de calculer plus facilement derrière les objectifs de chaque agent sur les affaires. Je vais pour le moment rester seul sur l'affaire. En dessous, il y a un menu source. Il vous permet en fait tout simplement de préciser d'où provient cette affaire. Donc par exemple, d'un mail direct. En dessous, donc j'ai les étapes de l'affaire. Donc en fait, l'étape de l'affaire correspond à l'évolution de votre affaire. Donc ici, pour le moment, je n'en suis qu'au premier contact. Et vous pouvez voir qu'il y a un taux de probabilité qui est affecté en fonction de l'étape. Donc ici, n'étant qu'au premier contact, le taux de probabilité est de 10%. Et évidemment, plus j'évolue dans mon affaire, plus les pourcentages augmentent. Évidemment, ces listes déroulantes, sources et étapes, sont entièrement personnalisables selon votre propre cycle de vente. J'ai plus qu'à cliquer sur Valider. Mon affaire est créée. Je vais ensuite aller la chiffrer plus précisément. Donc, le chiffre d'affaires théorique, c'est-à-dire le chiffre d'affaires que j'espère pouvoir dégager sur cette proposition. Je vais éventuellement indiquer une marge que je pense également pouvoir dégager sur cette même affaire. Non. En dessous, donc, je vais aller rechercher l'onglet Produits pour insérer les produits donc, que je pense vendre sur l'affaire. Donc, par exemple, camion. Je peux modifier évidemment les quantités, etc. J'insère mon produit. Voilà, mon produit apparaît donc ici. Et au-dessus, donc, vous retrouvez le chiffre d'affaires théorique que je viens de rentrer, le chiffre d'affaires pondéré qui correspond en fait au taux de probabilité affecté au chiffre d'affaires théorique. Donc comme le taux de probabilité pour le moment est que de 10%, le chiffre d'affaires pondéré est de 40 000 €. Et le chiffre d'affaires que je viens de saisir dans mes produits. Maintenant que notre affaire a été créée, nous allons la faire évoluer en fonction de la progression de notre opportunité de vente. Donc admettons que mon prospect m'ait demandé un devis. Je vais aller ici sur le lien bleu devis. À nouveau, évidemment, toutes les informations de l'affaire ont été reprises automatiquement par le logiciel. Je vais donc rentrer un titre à mon devis. Voilà. Et j'ai plus qu'à cliquer sur Insérer. Si je reviens ici sur mon onglet Produits, évidemment, je retrouve le produit que j'avais fait figurer dans l'affaire et automatiquement, mon devis a été mis à jour en termes de montant. Je vais maintenant passer mon devis à l'état en cours.
Tant que mon devis a été réalisé, mon prospect souhaite me rencontrer pour que je puisse lui proposer ce devis. Je vais donc aller créer un événement. Vous voyez qu'à nouveau, l'ensemble des éléments de mon affaire ont été repris. Je vais rentrer un titre, la nature de mon événement, à savoir ici un rendez-vous d'affaires, admettons. Je vais préciser une heure, avec une date. Voilà. Nous allons faire donc le suivi maintenant de l'affaire directement dans le menu Affaires. Donc maintenant que nous sommes revenus sur la fiche de l'affaire, nous pouvons aller modifier l'étape, puisque nous avons passé l'étape de premier contact. Nous sommes maintenant à l'étape de présentation. Donc le taux de probabilité effectivement augmente de 30%. Je clique sur modifier. Modification réussie. Effectivement, mon chiffre d'affaires pondéré a maintenant augmenté à 120 000 €. Si nous descendons maintenant un petit peu plus loin dans les onglets de l'affaire et que nous cliquons sur événements, nous pouvons constater que plus bas, l'événement présentation de la proposition a bien été affilié à l'affaire. Et si nous cliquons sur l'onglet devis facture, évidemment, le devis que nous avons créé a été également bien affilié à l'affaire. Au passage, vous pouvez constater que l'on peut agrémenter notre fiche affaires de champs personnalisés, éventuellement d'autres intervenants si l'on souhaite faire mention d'intervenants extérieurs sur l'affaire, ou éventuellement accompagner l'affaire d'un document extérieur tel que des images, des fichiers PDF ou des fichiers Excel ou autres. Maintenant que mon devis a été réalisé et signé par mon client, je peux aller le facturer. Donc je vais aller cliquer en haut sur le lien facture. À nouveau, évidemment, tous les éléments de mon affaire sont repris. Je vais rentrer un titre à ma facture et je vais cliquer sur insérer. Évidemment, en haut, les montants de ma facture sont corrects par rapport au devis qui avait été signé. Je vais maintenant revenir sur mon affaire. Je peux donc maintenant mettre dans l'étape qu'elle est en terminé gagné. Cliquer sur modifier. Et si je reprends mon chiffrage, donc on peut remarquer que maintenant le chiffrage réalisé a bien été inscrit de 400 000 €, puisque le client a été facturé de ces 400 000 €, que l'écart est donc rendu à 0, puisque l'ensemble de mon affaire a été réalisé comme prévu. En termes de statistiques maintenant, il existe des tableaux de bord sous XCRM qui vous permettront de pratiquer une analyse approfondie de vos résultats commerciaux. Pour cela, il faut se rendre dans le menu État, Tableau de bord. Ici, vous allez sélectionner d'abord le tableau de bord Visuel Global Entreprise. Il existe un ensemble de tableaux de bord qui vont vous permettre de suivre vos résultats. Donc, je vais me rendre directement sur ces graphiques-là. Ici, je vais pouvoir retrouver donc le nombre d'affaires par source sur l'ensemble de mon entreprise. Donc, par exemple, je vois ici que 14% de mes affaires proviennent d'un client qui est déjà existant. Ensuite, à côté, donc le chiffre d'affaires des affaires par source. Donc, apparemment, l'ensemble de mes sources sur mes affaires sont des mails directs. Ensuite, donc un graphique qui reprend le nombre d'affaires par source et par étape. Un autre qui reprend les chiffres des affaires par source et par étape également. Et enfin, le nombre d'affaires totales, donc sur une période que j'ai présélectionnée auparavant, avec les terminés qui sont en clôture positive, les terminés qui ne sont pas en clôture positive pour le moment. Donc voilà, ici on voit que j'ai un total de 7 affaires, 3 qui sont clôturées positivement et 4 qui sont encore dans l'attente d'être clôturées. Il est également possible d'analyser les résultats réalisés en fait par agent commercial et non de manière globale. Donc pour ce faire, il faut se rendre dans le tableau de bord intitulé Fiche statistique des commerciaux. Donc ici à ce niveau-là, j'ai la possibilité de filtrer par agent. Donc voici ici les différents agents. Par date de début, en fonction de mon encadrement par date, donc par exemple entre le 1er et le 10 août, je valide. Voilà, et dans le suivi de mon affaire, je vais retrouver ici donc le nombre d'affaires en cours pour le commercial, le nombre d'affaires gagnées, le nombre d'affaires perdues et le nombre d'affaires totales, avec le taux de transformation, 43% ici, et le taux de perte. Si je clique ici, j'arrive au détail des affaires. Même ici, et puis plus bas. En dernier lieu,
il existe un tableau de bord plus généraliste qui va vous permettre de retrouver l'ensemble des affaires créées sur une période donnée. Donc pour cela, il faut se rendre dans le tableau de bord qui s'appelle chiffrage des affaires et des projets. Voilà, ici je vais retrouver donc l'ensemble de mes affaires sur l'entreprise. Donc éventuellement je peux cibler par date de début et de fin. Et ici donc si je clique sur les petits plus, je vais retrouver les détails des affaires. Voilà. En dernier lieu, on peut rappeler qu'il est possible de paramétrer à souhait les affaires, notamment les étapes de suivi, les champs personnalisés ou encore les sources, dans les paramètres du logiciel. À ce niveau-là, paramètres, paramètres généraux, liste de choix.